Froid perçant, je baise une fleur de prunier, en rêve. Soseki. La neige possède 5 caractéristiques principales. Elle est blanche, elle fige la nature et la protège, elle se transforme continuellement, elle est une surface glissante, elle se change en eau. Lorsqu'il en parla à son père, ce dernier n'y vit que des aspects négatifs, comme si la passion si étrange de son fils pour la neige lui avait rendu la saison hyémale encore plus terrifiante. Elle est blanche, c'est donc qu'elle est invisible et ne mérite pas d'être. Elle fige la nature et la protège, l'orgueilleuse, qui est-elle pour prétendre statufier le monde? Elle se transforme continuellement, c'est donc qu'elle n'est pas fiable. Elle est une surface glissante. Qui donc peut prendre plaisir à glisser sur la neige? Elle se change en eau. C'est pour mieux nous inonder à la période de la fonte. Yuko, lui, voyait dans sa compagne 5 autres propriétés dont son talent artistique se satisfaisait entièrement. Elle est blanche. C'est donc une poésie d'une grande pureté. Elle fige la nature et la protège. C'est donc une peinture, la plus délicate peinture de l'hiver. Elle se transforme continuellement. C'est donc une calligraphie. Il y a 10 000 manières d'écrire le mot neige. Elle est une surface glissante. C'est donc une danse. Sur la neige, tout homme peut se croire funambule. Elle se change en eau. C'est donc une musique. Au printemps, elle change les rivières et les torrents en symphonie de notes blanches. Elle est tout cela pour toi? Demanda le prêtre. Elle représente bien plus encore. Cette nuit-là, le père de Yuko Akita comprit que le haïku ne suffirait pas à remplir les yeux de son fils de la beauté de la neige. Yuko vénérait l'art du haïku, la neige et le chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre magique. Il tient à la fois de l'équilibre du carré et du vertige du triangle. Yuko avait 17 ans lorsqu'il avait embrassé la carrière de poète. Il écrivait des poèmes de 17 syllabes. Il possédait 7 chats. Il avait promis à son père d'écrire seulement 77 haïkus par hiver. Le reste de l'année, il resterait à la maison et oublierait la neige. Un jour de printemps, au renouveau du soleil, un poète renommé à la cour de Meiji eut vent des travaux de Yuko. Il se rendit dans son village, trouva la maison du père d'Akita et le fit demander. Le prêtre accourut du temple voisin, accueillit avec majesté le haut dignitaire de l'empereur, lui offrit une tasse de thé et dit « Mon fils rentrera ce soir de la montagne pour la dernière fois de l'année. Aujourd'hui est le jour de son 77e haïku. Mais, si vous le désirez, je peux vous mener à son atelier de travail. C'est là qu'il renferme tous ses poèmes, tous écrits sur des parchemins de soie. » Le poète huma le parfum du thé, le cœur rempli d'allégresse, en songeant au temps heureux où lui-même avait été remarqué par un maître des rimes et amené devant l'empereur pour lui réciter un vers qui avait eu l'honneur de lui plaire. Puis, il but une gorgée amère et dit « Montrez-moi ces merveilles. » Le prêtre l'invita à le suivre et ils pénétrèrent dans une pièce aux murs recouverts de parchemins. L'ensemble était d'une beauté à couper le souffle. « C'est ici, maître. Tous les haïkus de mon fils sont offerts à votre jugement. » Le poète s'avança avec une lenteur majestueuse et lut chacun des 76 poèmes de neige que Yuko Akita avait composés cette saison.
Lorsqu'il eut terminé, le prêtre vit que des larmes perlaient à ses paupières. C'est magnifique. Je n'ai jamais rien lu de pareil. Je crois que l'empereur pourra faire de votre fils le poète officiel de la cour, lorsque je ne serai plus de ce monde. Le père de Yuko, comte de la joie, se jeta aux pieds du haut dignitaire. Toutefois, ajouta le dernier, je dois avouer que 2 choses me chagrinent. Le prêtre releva la tête et tressaillit. Qu'y a-t-il? Ces haïkus ne sont-ils pas les plus beaux depuis le grand Bachot? L'œuvre est incomparable, certes. Les mots sont puisés à la source de la beauté, les textes possèdent une musicalité originale, mais ils sont dénués de couleur. L'écriture de votre fils est désespérément blanche, presque invisible. Si votre fils doit présenter ses œuvres à l'empereur, il devra apprendre à colorer ses poèmes. Il est encore jeune, ne l'oubliez pas, il n'a que 17 ans, il apprendra, mais quelle autre chose vous chagrine? Le poète réclama une seconde tasse de thé, s'assit sous la tonnelle devant la maison et regarda la montagne qui se levait dans la fraîcheur printanière, puis il but une gorgée amère et dit « Pourquoi la neige ?» Lorsque Yuko revint de la montagne et apprit qu'un étranger avait lu ses poèmes et, pire, les avait aimés, il entra dans une rage folle. « Ce ne sont que des esquisses, je ne connais encore rien de mon art. »« Mais déjà on te demande à la cour, c'est un honneur, un grand honneur, lui répondit son père. « Non, dit Yuko, c'est une bassesse. » Lorsque le prêtre lui eut rapporté les propos exacts du poète, Yuko s'enflamma. Que sait-il de la peinture et de ses couleurs? Il y a 10 000 manières d'écrire, 10 000 façons de peindre un poème. Mais pour moi, toutes ressemblent à la neige. J'irai voir l'empereur lorsque j'aurai écrit 10 000 syllabes. 10 000 syllabes d'une étonnante blancheur. Pas une de moins. Et 10 000 syllabes, cela fait près de 590 haïkus, à raison de 77 poèmes par an, cela représente tout de même 7 années de travail. Alors je me rendrai à la cour dans 7 ans. Il ne fut plus jamais question entre le père et le fils de la venue du poète impérial. Ce printemps, Yuko tint promesse et n'écrivit aucun vers. Elle se contenta de respirer le parfum des pétales de fleurs du cerisier dans le jardin vert. L'été, il respira les senteurs de miel de la forêt sous le regard de la lune à la cime des montagnes. Au premier jour de l'orage, il trouva une chanterelle dans la mousse près de la rivière. Ce fut une année immobile et parfumée. La peau des femmes, la peau qu'elles cachent, qu'elle est chaude, sous tes joues. Le deuxième hiver de poésie fut d'une blancheur éclatante. Il neigea plus que de raison. Une nuit de décembre, la jeune femme de la fontaine le dépucela. Sa peau avait le goût de la pêche. Il prit le mamelon de son sein blanc dans sa bouche et le suça comme un citron de lune. Il ne le lâcha qu'au petit matin. Durant l'hiver, Yuko écrivit 77 haïkus plus beaux, plus blancs les uns que les autres. Les 3 derniers furent neige limpide, passerelle du silence et de la beauté. Musique de neige, grillons d'hiver sous mes pas. Femme accroupie, urine et fait fondre la neige. C'est cela
Un haïku, quelque chose de limpide, de spontané, de familier et d'une subtile ou prosaïque beauté. Cela n'évoquait pas grand-chose pour le commun des mortels, mais pour une âme poétique, c'était comme une passerelle vers la lumière divine, une passerelle vers la lumière blanche des anges. Au premier jour du printemps, le soleil revint, et avec lui le poète de la cour Meiji. Cette fois, il n'était pas seul. Avec lui voyageait une femme d'une beauté éblouissante, férue de poésie. Elle avait la peau claire et des cheveux noirs comme la nuit. C'était la protégée du maître. Le père de Yuko les reçut tous les deux avec beaucoup de condescendance sous la tonnelle en fleurs. Il leur offrit un thé rare et délicieux. Lorsque le maître et la jeune femme eurent bu chacun une gorgée amère, il leur dit « Mon fils se juge indigne de l'honneur que vous lui faites. Il pense que 7 années lui seront nécessaires pour perfectionner son art avant de se rendre auprès de l'empereur. Comme il achève seulement son 2e hiver de poésie, il reste encore 5 ans à attendre. » Le vieil homme regarda longuement les bords de la rivière argentée avant de prendre la parole. 5 années, c'est long. Je ne sais pas si l'empereur attendra jusque-là. Quand Yuko doit-il rentrer? À la tombée de la nuit. Nous allons l'attendre. Lorsque Yuko revint de la montagne, il trouva les 2 visiteurs dans son atelier. Il fut aussitôt subjugué par la beauté ensorcelante de la jeune femme. Le visage du maître ne lui inspira qu'indifférence. « Yuko, dit le poète de la cour, j'ai 2 questions à te poser. »« Maître, je vous écoute. »« Pourquoi 7 ans ?»« Parce que c'est un chiffre magique. » Yuko surprit un léger sourire sur les lèvres de la jeune femme. Ses lèvres faisaient penser à la fraîcheur d'un fruit. Il se retint pour ne pas y mordre à pleines dents. « Alors, pourquoi la neige ?» continua le maître. « Parce que c'est un poème, une calligraphie, une peinture, une danse et une musique, tout à la fois. » Le vieil homme s'approcha de Yuko et souffla d'une haleine chaude. « Allez donc tout cela ? Elle est bien plus encore. Tu es poète, et que connais-tu des autres arts? Sais-tu danser, peindre, calligraphier, composer ?» Yuko ne put répondre. Il sentait une rougeur lui envahir le visage. « Je suis poète, j'écris des vers, je n'ai pas besoin de savoir autre chose pour accomplir mon art. » Erreur! La poésie est avant tout la peinture, la chorégraphie, la musique et la calligraphie de l'âme. Un poème est un tableau, une danse, une musique et l'écriture de la beauté tout à la fois. Si tu désires devenir un maître, il te faut posséder le don d'artiste absolu. Tes œuvres sont merveilleusement belles, dansantes, musicales, mais aussi blanches que de la neige. Il leur manque la couleur, la peinture. Tu n'es pas peintre, Yuko. C'est cela qui te fait défaut. Simplement cela. Et c'est pourquoi, si tu ne m'écoutes pas, ta poésie restera invisible aux yeux du monde.